Bonjour et bienvenue dans cette partie du MOOC consacrée aux exercices commentés. Le but de ces exercices commentés est de comprendre et d'illustrer certains schémas logiques et raisonnements que vous rencontrerez en mathématiques. Nous abordons aujourd'hui notre deuxième exercice commenté illustrant le thème « Pourquoi et comment démontrer qu'un ensemble muni d'une loi de composition interne et d'une loi de composition externe est un sous-espace vectoriel de… » Pourquoi ? Démontrer qu'un ensemble muni d'une loi de composition interne et d'une loi de composition externe est un espace vectoriel nécessite de faire 8 vérifications. C'est souvent très long et fastidieux. D'autre part, le sous-ensemble hérite de certaines propriétés de l'espace vectoriel ambiant. Il est inutile de tout redémontrer. Par exemple, l'associativité, la commutativité, si elle est vraie dans l'espace vectoriel ambiant, elle sera vraie dans le sous-ensemble à partir du moment où les opérations ont un sens. Attention à la terminologie. Un sous-espace vectoriel est un espace vectoriel. On pourrait croire que c'est un espace vectoriel auquel il manquerait certaines propriétés, il n'en est rien. C'est simplement imaginer cet espace comme une sous-structure d'une structure plus grande. Comment ? L'ensemble doit forcément être un sous-ensemble d'un espace vectoriel plus grand. Et ensuite, nous avons vu dans le cours que pour que cet ensemble ait une structure d'espace vectoriel, il faut qu'il vérifie 3 conditions. Il faut qu'il soit non vide, il faut qu'il soit stable par la loi plus, et il faut qu'il soit stable par la loi point. Voyons maintenant cela sur un exemple. L'exercice 2 de la séquence 3 du module 1. Soit E plus point un espace vectoriel sur R, F et G deux sous-espaces vectoriels de E. Démontrer que F inter G est un sous-espace vectoriel de E. Démonstration. F est inclus dans E, car F est un sous-espace vectoriel de E. Donc F inter G qui est inclus dans F, qui est lui-même inclus dans E. Et F inter G est donc bien une partie de E. Maintenant, vérifions que F inter G est non vide. F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E. Donc le vecteur nul appartient à la fois à F et à la fois à G. Ainsi, F inter G contient le vecteur nul. Donc F inter G est non vide. Démontrons maintenant que F inter G est stable pour la loi de composition interne plus. Soit vecteur x un élément de F inter G, soit vecteur y un élément de F inter G. Vecteur x appartient à F et vecteur y appartient à F, car F inter G est inclus dans F. Donc, vecteur x plus vecteur y appartient à F, car F est un sous-espace vectoriel de E. Il est donc stable par addition. De même, vecteur x appartient à G, vecteur y appartient à G, car F inter G est inclus dans G. Donc, vecteur x plus vecteur y appartient à G, car G est un sous-espace vectoriel de E. Ainsi, le vecteur x plus le vecteur y appartient à F inter G. F inter G est donc stable pour la loi de composition plus. Vérifions enfin que F inter G est stable pour la loi de composition externe point. Soit vecteur x appartenant à F inter G et lambda appartenant à R. Vecteur x appartient à F, car F inter G est inclus dans F. Et lambda point vecteur x appartient à F, car F est un sous-espace vectoriel de E. De même, le vecteur x appartient à G, car F inter G est inclus dans G, et lambda point vecteur x appartient à G, car G est un sous-espace vectoriel de E. Ainsi, lambda point vecteur x appartient à la fois à F et à G. Il appartient donc à F inter G. Nous avons donc démontré que F inter G est un sous-espace vectoriel de E.